Donc, je m'appelle Pierre-Henny et je suis. Non, putain, je veux dire, je vais faire des films. Je fais des films. Je m'appelle Pierre-Henny et je fais des films de VTT et de sport outdoor. Ça fait un peu émission télé. Je m'appelle Pierre-Henny et je fais des films. Ah ouais, non, mais là j'ai peut-être un peu été trop gourmand. Tu rajoutes 1 kilo à chaque fois? Là, je pense qu'on a un record, ouais. Alors on est au 150e shooting ensemble, donc je te laisse calculer le poids du sac. Hop là. En plus, je crois que je viens de réaliser un truc, je crois que j'ai oublié la batterie du stop. Je l'ai pris pour rien. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment toujours faire mieux ou essayer de faire un petit peu différent à chaque projet. Et si j'ai pas ça, je suis tout de suite, ma motivation elle va redescendre d'un cran. J'ai pu filmer un peu tout ce qui est sport nautique, donc du surf, du kite, du wakeboard, pas mal de motocross avec 100% aussi, du ski, du snowboard, tout ce qui va vite, tout ce qui bouge vite quoi. J'adore filmer un nouveau sport parce que tu sors un petit peu de c'est cliché ce que je veux dire, mais tu sors un petit peu de ta zone de confort et tu arrives avec un regard nouveau aussi par rapport aux gens qui sont déjà dans leur milieu. Pourquoi je reviens au vélo? C'est un peu ma zone de confort et puis j'adore ça. Je vis un peu le truc à travers les riders. Ce que j'adore, c'est quand même les différences de couleurs entre les deux. Ouais, c'est ce que je regardais depuis tout à l'heure. J'aimerais même faire un truc un peu serré, plan fixe, c'est juste tu traverses l'image. Ouais. Je trouve le bon axe, ça marche. Tu fais plus du steady. Si. J'ai oublié la batterie. Ok. Du coup, moi j'ai grandi en Franche-Comté. J'ai fait ma première, on pourrait dire une shuttle en fait. Ma mère nous a déposés un peu plus haut, comme ça on avait surtout de la descente et j'ai adoré. Dans mon village, on avait un petit spot avec les copains du coin où on a commencé à trouver une petite parcelle de bois et à creuser des bosses. Et puis un jour, j'ai attrapé l'appareil numérique de ma grand-mère et puis voilà, puis depuis, je ne suis pas sorti. C'était vraiment décomposer l'action en plein de petits plans, filmer la nature, filmer les insectes, filmer les animaux. J'essayais de caler ça dans mes montages de vélo. Après le ride, je rentrais chez moi, je mettais la carte SD et je faisais le montage dans la nuit quoi. Je me couchais à 4 h du matin parce que j'étais animé par le truc. Les Gyros, c'est une bande de joyeux lurons qui aiment le vélo, la fête et rigoler. Donc c'est parti d'un petit tournage d'une vidéo, le courant est passé tout de suite parce que vraiment on est sur la même longueur d'onde. J'ai adoré l'ambiance avec les gars, c'était la première fois que je faisais ma propre vidéo avec eux, que j'étais pas juste greffé sur un projet existant. Ça a été une sorte de premier tremplin parce que ça me faisait une belle vitrine, je pouvais m'exprimer créativement parlant, j'avais moins de contraintes puisque c'était les copains. On arrivait à retranscrire le fun qu'on vit sur des trips, on arrivait à le retranscrire dans les vidéos et du coup ça fonctionnait, les gens voyageaient un peu à travers nous.
Kylian, on avait quand même pas mal d'amis en commun, maintenant que j'avais rencontré pas mal de personnes un petit peu dans le milieu grâce au Giro. Je pense qu'on suivait un peu de loin, chacun de notre côté. C'est quelqu'un qui a très vite eu le déclic sur je peux vivre de l'image, même si ça n'a pas été simple d'entrée de jeu. Et je pense que lui, il a vu le potentiel en moi à cette époque-là. Et l'émission, c'était on pointe un sommet qui a l'air cool à faire, qui a l'air intéressant, avec un peu de challenge. Et on part à la journée avec les vélos sur le dos, quoi. Et là, mon X, il est toujours aussi bien là? Comme Kylian faisait de l'image, ça s'est un petit peu transformé on documentait un petit peu le truc de façon très basique. Et on a gardé le concept de mission parce que c'est un peu vraiment le mojo de Kylian, quoi. C'est un objectif en tête, une mission. Et on y va. Et on fait pas semblant. 6039 mètres avec mes crampons et mon vélo. Et le sommet. Je pense que le courant passe bien directement avec Kylian, on est assez complémentaires en fait. Lui il est complètement hyperactif, moi je suis un peu amorphe. Je suis très calme, disons. Et Kylian il aime bien s'entourer de personnes comme ça lui permet de s'exprimer, d'être un petit peu aussi canalisé d'une certaine manière. On s'est vite retrouvé à quelques années déjà derrière nous et à se dire bah, ça marche toujours, on continue et chacun on se poussait un petit peu à la progression, on va dire. Par la suite, ça a été vraiment la quête de la belle image et de la belle lumière. Pour faire la différence, il fallait vraiment prendre le temps et on a trouvé vraiment ce compromis aventure, mais cinématographie entre guillemets. Depuis ma première shuttle avec mon père, j'ai toujours gardé ce côté fun et vraiment je m'éclatais en descente et pour moi si je monte c'est pour descendre. Mais ouais, ces tournages, ça me frustre quand même. Quand je les vois rouler, ça donne très envie, donc forcément il faut que je me passe un peu les nerfs en rentrant, quoi. C'est une collaboration. Effectivement, il y aura toujours ma patte, mais pour moi, c'est une collaboration avec l'athlète, la marque, et ça permet justement de varier les axes et le style. Tu vois? Moi, je veux bien refaire. Ah, ça veut dire que c'est pas bon du tout. Oui, ça va. Avec Nix, faut revoir le niveau du... En gros, moi je pense que quelque chose est plutôt bien, même très bien. C'est pour Nix, c'est du pas mal. Mais au final, il tient cette ligne de conduite et il a quand même souvent raison. Je peux dire qu'il a raison à 100%, mais la plupart du temps, en général, ce qu'il fait,
il le fait bien, il en fait jamais trop. Et quand on check après les images, on s'accorde à dire qu'il avait quand même raison. Cool. On a habité ensemble, on se connaît depuis plus de 10 ans, on bosse ensemble pareil depuis quasiment 10 ans, et ça aurait été forcément complètement différent si on n'avait pas eu tous ces moments ensemble, tous ces voyages, tous ces tournages. Tout seul, oui, tu peux faire ta carrière, tu fais ton truc, mais la finalité, et celle que j'ai choisie, c'est quand même le rendu photo, vidéo, l'histoire qu'il y a derrière, toute la démarche artistique, qu'elle se fasse, tu vois, à travers le choix de ses objectifs, de ses angles, des lumières. Il y a aussi tout le travail d'editing, de la musique, du sound design, de tout ça. Moi, je l'ai pas, ça. Tu vois, quand on parle de talent, c'est quelque chose que Nyx a et que je retrouve pas chez d'autres. Et du coup, ma propre signature, c'est une signature qui est partagée avec ce que fait Nyx aussi. Et c'est pour ça que je suis fier de le montrer, quoi. C'est un vrai travail d'équipe et ça se fait comme ça, ouais. Pas la pluie sur mon visage. Au début, je me projetais pas forcément parce que c'était vraiment pour le plaisir, c'était vraiment un pur loisir, c'était avec les copains. Je rêvais en regardant New World Disorder ou des choses comme ça, mais pour moi c'était inaccessible à ce moment-là. Je pensais pas arriver là un jour, mais les gens dont j'étais fan et que je suivais dans les magazines et plus tard sur les DVD et ensuite sur les réseaux, et maintenant ils me suivent et j'ai même droit à des commentaires de leur part et je me dis ouais, c'est du chemin quoi.